Les atteintes à la nature sont multiples. Incendies, pollution des cours d'eau ou de l'air, destruction et exploitation des espèces, essais atomiques, stockage nucléaire, déchets marins et spatiaux, et ainsi de suite. À l'échelle de notre maison, d'une maison familiale, c'est comme si nous ne vidions pas nos poubelles, comme si on n'ouvrait jamais les fenêtres de notre habitation, alors que nous cuisinons dedans, comme si nous nous lavions avec une eau douteuse. Alors, si la propreté est relative, personne n'aspire, je pense, à vivre dans la cuvette des toilettes ou dans une décharge publique s'il a la possibilité de faire autrement. L'écologie planétaire est donc aussi importante que le ménage et l'hygiène. Un foyer salubre, alors je ne parle pas de pathologie ménagère, mais un foyer salubre est le signe d'un esprit sain dans un corps sain. Conserver une vision positive du monde alors que votre plage est mazoutée ou que les émanations de l'usine chimique d'à côté encombrent vos poumons, c'est assez difficile. Et pour peu qu'on ait vu la veille une émission sur le déclin des ours polaires ou sur les abeilles qui disparaissent sous l'effet des pesticides, eh bien, on peut légitimement éprouver une haine envers l'humanité. D'ailleurs, on pourrait se demander si ce n'est pas un petit peu fait exprès. Les désastres environnementaux dus à l'activité humaine sont donc récurrents, notamment dans le secteur industriel, pétrolier ou le nucléaire. Chacun se rappelle, en 1978, la marée noire de la Mokokalis, au large des côtes bretonnes, il y a eu environ 220 000 tonnes de pétrole déversées et 10 000 oiseaux morts. Et c'était bien inférieur à la marée noire de l'Erika en 99, où le nombre des oiseaux morts a été estimé à peu près entre 150 000 et 300 000, c'est énorme. Puis sans parler de l'incident de Tchernobyl en 86. Hein. Bon, il y a aussi le fameux réchauffement planétaire dont tout le monde parle, dû pour les uns à des émissions de gaz à effet de serre, pour les autres à l'activité solaire et à une variation naturelle du climat. La question n'est pas déterminée puis à tort ou raison, d'autant qu'un raisonnement n'exclut pas l'autre à mon sens. Mais de comprendre que le funeste se frotte les mains dans tous les cas, car il se nourrit de cette haine ordinaire. La manipulation du funeste consiste à récupérer ces désastres, tout en culpabilisant les citoyens d'en être à l'origine. Alors nous sommes tous des coupables émetteurs de CO2. C'est ainsi que voient le jour des augmentations et nouvelles fiscalités, des taxes et autres types de ponctions. Cette fiscalité n'est jamais temporaire, contrairement à ce que nos élus tentent de nous faire croire, mais croissante et devient un nouvel outil de manipulation des populations. En France, il existe une quarantaine de taxes écologiques avec 50 milliards de recettes en 2015, 55 milliards en 2018, une soixantaine de milliards en 2022, et tout cela va en montant. Du moins, en tout cas, ces chiffres selon la fondation IFRAP. Vous aurez été encouragé hier à acheter une voiture thermique neuve. Aujourd'hui, on devient tous coupables d'encrasser la nature et les poumons. Donc les citoyens sont constamment victimes d'une politique du chaud-froid. Nous devenons les affreux jojos qui seront en plus payés de voyages en avion si on est pas sage pour protéger la planète et ses ressources. Pendant ce temps, fusées, yachts privés promènent les fortunés de ce monde avec la bénédiction du système. Un lancement de fusée émet entre 200 et 300 tonnes pour un vol d'environ 4 passagers. On sait que ces émissions finissent par être éjectées dans la haute atmosphère et que les fusées sont à l'origine d'autres gaz nocifs qui endommagent la couche d'ozone. Idem d'ailleurs pour les paquebots gigantesques à l'origine de pollution extrêmement importante. Ces cités flottantes rejettent une grosse partie des déchets dans l'océan, même si certains sont traités. C'est surtout le type de carburant utilisé que dénoncent en général les défenseurs de l'environnement. Il s'agit de fioul lourd, jusqu'à 3500 fois plus polluant que les voitures, sans que les moteurs soient équipés de filtres à particules. Alors, est-il sérieux de taxer ceux qui prennent leur voiture diesel alors que durant des années tout fut fait en plus pour que le diesel triomphe?
Est-il censé de montrer du doigt les habitations n'ayant pas exactement la meilleure isolation? Quant à l'alimentation bio, c'est comme la paix dans le monde, hein, personne n'est contre. Mais encore faut-il qu'elle soit à la portée de tous et émancipée des monopoles industriels, comme c'est le cas du bio des supermarchés. Ces taxes vertes, bio, éco, co, hein, j'ai envie de dire, font des citoyens ordinaires les dindons d'une farce sociale. Donc, lorsque l'environnement devient prétexte à culpabiliser, contrôler ou ponctionner l'argent des peuples, lorsqu'il conduit à séparer les bons citoyens des mauvais, comme on sépare le bon grain de l'ivraie, soyons assurés que le doigt manipulateur du funeste n'est pas loin et s'agite en coulisses. La culpabilité provoque la scission envers soi-même, puis envers les autres. Elle est une arme psychologique redoutable. À ce propos, ne confondons pas culpabilité et responsabilité. La responsabilité est une action qui permet d'aller vers le futur en vertu d'un pouvoir de décision. C'est assumer les conséquences de ses actes en toute conscience. Pour sa part, la culpabilité est un ressenti émotionnel à la suite de ce qu'on considère être une faute réelle ou imaginaire, mais qui provoque une angoisse. Le funeste entretient la confusion, en général, entre responsabilité et culpabilité. Il est passé maître dans l'art de tordre le principe lumineux de la responsabilité individuelle pour en faire un état de culpabilité, source de fracture et de mal-être. Cette confusion entre culpabilité et responsabilité est entretenue, vous pourrez le constater, par des médias suggérant en boucle à la psyché des téléspectateurs qu'ils consomment mal. Ils consomment mal, ils se chauffent trop, ils isolent mal leur maison, ils polluent, ils sont égoïstes en refusant la vaccination, ils ne sont pas solidaires de leur gouvernement s'ils n'acquiescent pas les actions pro-Ukraine, etc., etc., etc. La culpabilité est une responsabilité tronquée, falsifiée et détournée de son principe lumineux. À l'inverse de la responsabilité qui engage l'être, la culpabilité le ronge et l'inhibe. Elle crée l'espace pour accueillir la peur, le doute et la torpeur. Pour le dire autrement, la culpabilité, c'est une responsabilité gangrénée par l'ombre. Lorsque l'élan écologique, ô combien souhaitable, se transforme en idéologie du blâme, lorsqu'il devient un outil de culpabilisation, de stigmatisation ou d'application de taxes, c'est que le dérapage est consommé. Responsabiliser l'humanité en matière d'environnement devrait être un impératif dès la petite enfance, puis à tous les stades de la vie et des activités humaines. Il n'y a pas d'autre alternative. Avant de parler lors de sommets nationaux, européens ou internationaux de carburant vert ou de crise climatique, faisons du respect des espèces minérales, végétales, animales et humaines les fondamentaux de l'instruction. Au même titre que la lecture, la philosophie, l'histoire, le calcul, l'art, la physique, la chimie, l'activité physique. Et surtout, sans hiérarchie d'une discipline sur l'autre. Le narratif écologique de culpabilisation est une manipulation qui vise à nous faire oublier que le respect de l'environnement commence par le respect corporel et spirituel de soi-même, et que ce respect est compatible avec l'économie et la consommation. Tout l'art du funeste consiste à nous faire croire qu'il est compassionnel et soucieux de la qualité de vie. Est-ce que l'écologie s'est bétonnée encore plus pour faire des pistes cyclables vertes? Est-ce que l'écologie se résume à l'obligation pour un promoteur de planter 5 arbres dans un lotissement conçu comme un cimetière, alors qu'il en a abattu une cinquantaine pour que les machines puissent faire leur travail? Est-ce que l'écologie, c'est diminuer les couverts en plastique pour importer ce en bois que l'on fait venir de Chine sous plastique? Est-ce que c'est installer des éoliennes qui mettent en bouillie les oiseaux, puis proposer peu de temps après des projets de désinstallation et ainsi de suite? Pour moi, tout ça, c'est du cirque. Selon moi, l'écologie, c'est en premier lieu réapprendre à trouver des normes harmonieuses, éthiques et pérennes dans le plus grand respect possible de soi-même, des autres, de la vie en général, y compris dans ce cas-là de spirituel. Surtout,
c'est faire face à notre anthropocentrisme. Pour moi, c'est ça qu'il faut modifier en priorité. Nous devrons tôt ou tard comprendre que nous ne sommes que maillons de la chaîne. Nous ne sommes pas propriétaires de la planète. Et nous devrons comprendre que notre identité ne se définit pas en tant que personne ou papier d'identité, mais se définit par notre participation à un réseau. Alors, réseau d'information, réseau de vie, peu importe comment on l'appelle. Et toute altération d'une partie du réseau nous impacte, qu'on en ait conscience ou pas.